Bonjour à tous, une autre formation en ligne, tout simplement. Celle-ci un petit peu plus coriace, beaucoup d'informations à couvrir avec vous aujourd'hui. On parle du fichier maître, du fichier de coaching, donc deux noms possibles pour son utilisation. C'est un fichier qu'on a mis à jour cette année avec des nouveautés qui vont rendre l'utilisation de votre business beaucoup plus efficace, mais beaucoup plus facile d'identifier les problèmes. Puis, à travers tout ça, il y a certaines règles qu'on veut s'assurer avec vous que, premièrement, vous respectez à travers ce fichier-là pour s'assurer de sa bonne et due forme ou sa bonne efficacité durant toute l'année. Puis, les cas d'instruction là-dessus sont justement à la première page de ce fichier. Donc, on va les couvrir ensemble, en plus de couvrir chacun des onglets point par point. Comme ça, vous allez justement arriver à la formation de Jean-Philippe à CE1, puis vous allez savoir déjà un petit peu à quoi vous attendre par rapport à tout ça. Maintenant, vous allez pouvoir naviguer à partir de C1 parce qu'on veut vous le partager à ce moment-là. Donc, première chose, ne jamais oublier qu'une formule à l'intérieur, que si vous ayez, donc, il ne faut jamais modifier une cellule contenant une formule à l'intérieur. C'est très, très important. Tout est interrelié dans ce fichier-là. C'est ce qui en fait justement un fichier puissant. Si vous voyez des zéros apparaître, c'est normal, ça veut dire qu'il y a justement une formule à l'intérieur. Donc, on n'y touche pas. Première règle. Deuxième règle, assurez-vous de bien suivre les tutoriels en lien avec le fichier pour être certain justement de maximiser l'utilisation du fichier. Donc, regardez, re-regardez cette vidéo-là, comme ça va vous permettre d'utiliser tout son potentiel. Pour des questions spécifiques quant au fichier, vous avez de la misère à comprendre quelque chose, vous allez pouvoir couvrir ces questions-là avec vos coachs lors du temps de coaching qu'on a avec vous. Et si vous avez des bugs, des suggestions, sérieusement, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse juste ici, cvu@collègepro.com. C'est moi qui gère vraiment tout ce gros fichier-là. S'il y a quoi que ce soit, des bugs, ça va me faire plus que plaisir d'apporter des modifications pour le rendre encore plus optimal. Donc, sur ce, on se lance dans la première présentation et le premier onglet, on va les couvrir de gauche à droite tout simplement. Objectifs et révision. Donc, les chiffres que vous voyez présentement, c'est des faux chiffres, tout simplement pour vous donner la tête à quoi ça peut ressembler. Donc, présentement, je vous présente la fiche Objectifs et révision, préparation du RPO pour l'année 2016. Donc, ici, c'est la page principale que vous allez couvrir avec votre coach à chaque semaine. Donc, c'est ici qu'on voit l'état global de vos tendances pour tout ce qui est marketing, mais aussi production. Puis, on va voir l'objectif de fin d'année, c'est quoi votre tendance selon le moment de l'année, quels sont vos coûts fixes présentement, quels sont vos coûts fixes actuels, combien vous avez signé, le profit projeté. Donc, on a vraiment toutes les informations par rapport à ça. Et par rapport à la tendance de production, au point mort projeté, les profits actuels, la quantité de jobs produites et finalement la marge de profit moyen. Important, ça ici, plus la production va avancer, plus vous allez devoir changer ce pourcentage-là. Je vous montre immédiatement. Si on va dans plan d'affaires, on va directement dans la section production, donc qui est juste ici. Donc cette partie-ci. Vous voyez qu'il y a des pourcentages justement. Donc dans la ligne AA, très simplement, on peut le voir ici, la ligne AA, vous devez marquer le pourcentage qui est rendu selon le moment de l'année. Donc je vous explique. Admettons, je serais rendu à cette ligne-là parce que j'ai produit à ces moments-là auparavant. Bien, on peut voir, ça se réfère à gauche complètement à la semaine du 3 juillet. Donc, on est le 3 juillet. Je sais que je suis supposé être rendu à 45% de ma production. Donc, je viens de marquer manuellement juste ici 45, tout simplement. C'est le seul que vous avez besoin de modifier. Donc, on peut le remettre à comme il était présentement. Maintenant, ici, comment ça fonctionne? Objectif primaire pour cette semaine. Donc, pour la semaine passée, tout simplement. Donc, par exemple, c'était 10 leads, de faire 4 évaluations, combien j'en ai fait actuelles, et finalement, si j'ai réussi mon objectif ou non. Puis, finalement, mes objectifs de la semaine prochaine avec mon objectif de mi-semaine. Donc, où je veux en être rendu mercredi. Donc, ça, on va venir marquer à chaque semaine nos objectifs. Par la suite, on vient commenter chacun de nos objectifs primaires et secondaires pour s'assurer qu'on a des explications à donner à notre coach. Par la suite, plan primaire pour atteindre notre objectif primaire, justement. Donc, si j'ai 10 leads de prévu, c'est quand je prévois faire des sorties de porte-à-porte. Ça, c'est un exemple. Plan secondaire,
Ça pourrait être, je veux faire 4 évaluations, donc c'est quand j'ai prévu dans ma semaine de faire des évaluations. Vous avez des questions d'administration, des sujets à questionnement, vous pouvez venir le marquer dans le dossier et on va le couvrir avec vous pendant ce moment-là. Quelque chose de très très important avec ce fichier-là, on veut garder toutes les semaines à jour pour garder un bon suivi. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Si on suit les indications de copier tous les carrés noirs et coller les plus bas pour s'assurer que les objectifs les plus à jour soient toujours en haut. Je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, par exemple, présentement, je viens m'installer devant mon ordi pour faire la revue de cette semaine. Je vais mettre ça 08, parfait, donc je serai la semaine du 8 décembre. Je vais venir sélectionner tout ce qui est en noir présentement. Je vais descendre. Je vais tout sélectionner les semaines qui ont été faites jusqu'à présent. Je vais faire CTRL-C ou copier pour certains. Puis par la suite, je vais venir le coller juste à la ligne en dessous. Donc présentement, vous voyez avec les pointillés que ça a été sélectionné. Donc je descends. Je viens tout simplement le porter ici. Je vais faire CTRL-V. Puis on peut voir que tout a été copié tout simplement. Donc, on s'assure de faire ça vraiment pour garder toutes nos informations à jour. Comme ça, toutes les autres semaines ont été poussées plus bas. Et celle-ci, qui est une copie en fait de la semaine dernière, je viens la modifier. Donc, puis je vais modifier tout ce qui était justement par rapport à la semaine passée. Donc, par exemple, 5 leads, 2 évaluations. Est-ce que je l'ai eu? Oui, non. On refait la même chose. Donc, à chaque semaine, vous devez tout simplement pousser toujours plus bas la complétude de vos objectifs, tout simplement. Donc, voilà pour les objectifs et révisions. Maintenant, dashboard. Le dashboard, c'est pour connaître la santé de votre entreprise, pour tout ce qui est marketing et production. Vous avez des stats, toutes les informations ici. Vous avez les objectifs de lead selon votre plan d'affaires, donc le prochain onglet qu'on va voir ensemble. Puis dès que vos représentants vont marquer des informations dans le système, tout ça se met à jour. Donc vous avez absolument besoin de toucher absolument à rien dans cette feuille-là. C'est tout simplement regarder et analyser. Donc très simplement couvrir chacune des informations. C'est pas plus grave que ça. C'est pas plus difficile que ça. Dashboard production, job produite, production restante, combien j'ai de production par semaine, les semaines qui sont restantes. Donc voilà encore, ça a été décortiqué pour tout ça. Donc pour faire l'analyse de votre entreprise, essayer de trouver des problèmes, c'est une aide incroyable, la fiche dashboard justement. Maintenant, plan d'affaires. Dans le plan d'affaires, c'est quelque chose que vous allez devoir aligner au début de l'année. Bon, par exemple que vous avez un plan de 110 000 à produire pour cette année, donc c'est ce que vous voulez signer. Vous allez venir l'inscrire ici et tout le restant va venir s'ajuster de façon automatique. Combien est le AGS, ça va dépendre de votre zone, de votre territoire. Donc à ce moment-là, ces choses-là, assurez-vous de les remplir avec votre coach, tout simplement. Dès qu'on a des zéros, on sait qu'on ne touche pas, tout ça va se mettre à jour automatiquement avec les représentants, avec leurs informations. Les jobs, c'est tout simplement les jobs qui sont signés, donc ça, on va venir l'entrer parce que on le sait, on modifie uniquement les choses qui n'ont absolument rien à l'intérieur. Pareillement pour tout ce qui est booked, donc tous les jobs signés, donc je vais venir le marquer manuellement pour combien j'ai signé cette semaine. Donc voilà, pour ça, ça va rapporter des données aux autres pages. Donc la feuille aussi plan d'affaires est très très intéressante car elle vous donne la planification de vos semaines. Donc par exemple, je sais que la semaine se finissant le 17 janvier, je dois avoir eu 1.4 leads. Maintenant, si par exemple j'en ai eu 1.2, je sais que j'ai atteint mon objectif. Donc, ça me permet justement de savoir mon planning par rapport à tout ça. Puis, votre plan d'affaires pour justement établir vos objectifs à chaque semaine est une source incomparable d'informations. C'est, par exemple, je ne sais pas combien je dois faire de leads cette semaine. Je vais dans mon plan d'affaires. Boum, la semaine du 28, je sais que je dois en faire 5. Parfait, c'est ça mon objectif cette semaine. Donc, c'est très, très simple et ça peut vous aider à trouver vos objectifs. La feuille budget. Votre budget va avoir été construit en circonstance. On vous demande de venir l'ajuster tout simplement. Donc, tout ce qui est... En fait, laissez-moi un instant. Vous n'avez pas besoin de venir marquer
d'informations quelconques. En fait, si c'est vide, oui, c'est nécessaire. Mais pour toutes les autres, c'est déjà lié à un autre dossier, donc vous n'avez pas besoin de toucher à ceux qui n'ont aucun résultat comme ça. Par contre, pour tout ce qui est vide ici, vous allez devoir le rentrer manuellement lorsque vous allez recevoir des factures de Collège Pro. Pareillement pour l'objectif ferme, donc ici vous pouvez considérer comme quoi il est fixe. Et les choses peut-être que vous allez devoir changer, c'est vos budgets, l'objectif ferme. Donc pour tous les coûts fixes ici, vous allez devoir le changer manuellement dépendamment du plan que vous allez avoir bâti. Donc touchez uniquement à ceux-là. Tout ce qui est dans le coût variable ici, on n'y touche pas. Je répète, uniquement coût fixe ici qu'on va venir modifier selon votre budget. Le restant va se mettre à jour automatiquement. Puis, qu'est-ce qui est très très bien, c'est qu'il calcule automatiquement notre profit projeté à la fin de l'année. Donc, ça, c'est très très intéressant. Donc, total du profit, par exemple, qu'on se fait à la patte de gauche, si on respecte notre budget pour une business de 110 000, on devrait faire une business de 32 000 $. Donc, ça nous intéresse justement, ça nous permet de garder une bonne idée face à tout ça, puis de nous encourager à pousser nos finances, puis être toujours très très serré. Ici, c'est intéressant parce que ça représente 20% de votre business supplémentaire. Donc, par exemple, on appelle ça justement un objectif inspirant, c'est OK, si j'avais une plus grosse business, quels seraient mes coûts? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Ça nous permet justement de l'avoir en tête. Donc, par exemple, que j'aurais une business de 20% plus grande que 110 000, ça me donnerait une business de 132 000 $. Parfait, mes coûts sont à modifier, bien sûr, mais okay, à combien pourrait revenir justement le profit à la fin? Vous allez pouvoir voir ça en remplissant les différentes colonnes. Donc, voilà pour ça, je vous invite à justement composer soit avec un objectif un petit peu plus grand, en venant le changer dans les cases qui sont sélectionnées présentement, ou simplement le laisser comme ça. Entrée d'argent. Ici, on va venir vraiment marquer toutes les informations des entrées d'argent dans notre compagnie, que ça passe par les dépôts, par les ventes collectées, par les kits de peintre revendus, les garanties, les bonus, les subventions, etc., etc., etc. On vient le marquer selon la semaine. Puis, on inclut toujours les taxes. Le fichier va les sortir automatiquement du document pour finalement vous donner le total sans taxes. Donc, incluez toujours les taxes dans votre calcul, tout simplement. Maintenant, ça va être justement lié à votre entrée d'argent pour l'année. Sortie d'argent, très important. C'est un fichier qui va être puissant pour justement construire votre budget. Donc, qu'est-ce que je vous invite à faire, c'est de le garder à chaque semaine très très serré. C'est parfait, j'ai fait l'achat d'un véhicule ici, boum, j'ai marqué 1000 $. Parfait, ça vient se rajouter automatiquement dans ma fiche budget. Si vous avez des dépenses, si vous avez besoin d'ajouter, il y a 2 cases libres ici. Vous êtes libre de le faire. Et c'est important, vous devez toujours inclure les taxes au montant encore une fois. Puis les montants de taxes seront retirés automatiquement du coût total, puis vous les retrouverez ici en fond de document. Donc, voilà pour ça. Tout ce qui est incitatif de production, je vous laisse regarder les colonnes une par une, mais vous venez marquer semaine par semaine vos dépenses. Si vous avez par exemple beaucoup de dépenses en une semaine, j'ai acheté 2 véhicules par exemple, ben, je viens tout simplement additionner les différentes dépenses, bien sûr en faisant un signe égal avant, en venant inscrire ensuite mon montant, je fais Enter, puis par la suite ça le cumule, puis si je viens voir le détail de ma colonne, ça va être marqué justement ici. Donc, voilà pour tout ce qui est sortie d'argent, gardez ça très très serré. Plus vos finances seront à jour, plus on sera capable de faire d'agir en termes de bons conseillers, puis on aura une meilleure idée de votre fin d'année en termes de profit, parce que c'est ce qui nous intéresse après tout. Si on va maintenant dans l'onglet Job, ici on a marqué 2 exemples. C'est lorsque vous signez une job, vous allez justement venir l'inscrire ici. Très simplement, les informations à inscrire sont déjà là. Le numéro de la job, première chose. Ensuite, le nom du client, le nombre d'heures estimées, le revenu, donc combien vous avez chargé. Puis ça, c'est important, c'est sans taxes. Donc, les taxes, on ne les inclut pas. Tout le restant se calcule automatiquement. La peinture, pareillement. Donc, on vient l'inscrire pour ça. C'est la seule chose qui ne se calcule pas automatiquement. Puis, c'est important, la peinture, on n'inclut pas le 1.4. Donc, par exemple, qu'on charge en réalité 42 $ le gallon au client. Ben, on va faire diviser par 1.4 pour le rentrer dans ce fichier-là. D'accord? Donc, très, très important.
Puis c'est marqué juste ici. Une fois tout ça fait, personnellement, c'est une de mes feuilles préférées. Pourquoi? Ça nous donne le profit par heure, mais aussi le profit brut par job. Donc, c'est très, très inspirant de savoir, la job de M. Gravel, justement, je vais faire 540 pièces dessus. C'est très, très motivant. Donc, voilà pour ça. Maintenant, on descend dans ce fichier-là. On va avoir plus d'informations sur notre business, justement. Profit brut, profit net. Donc, on est vraiment à jour face à nos dépenses, face à tout ça. Donc, on sait environ vers quel moment de l'année on va atteindre notre point mort grâce à tout ça. Break-even, donc le point mort, justement. Je vais le renommer comme ça. Point mort. Tendance de fin d'année, taille moyenne des jobs, tarif horaire brut, toutes des statistiques qui sont très, très intéressantes. Puis encore là, on ne modifie pas les choses, ils ont déjà des choses à l'intérieur. Par la suite, l'autre partie du document, c'est, je remonte ici, lorsque toute la job a été créée officiellement, il faut venir le cumuler ici. Donc, la job 1, parfait, Monsieur Ducharme, fantastique, a été fini hier, donc j'ai rentré les informations. C'était une job de 55 heures que j'ai chargé à 2500 $. C'est combien que le client m'a donné pour. La main-d'œuvre, tout ça calculé à la fin, ça me donne par exemple 1200 $. Là, c'est des chiffres fictifs. C'est un petit peu cher, je vais rajouter à 900. Parfait, ça avait plus de sens. J'avais pour 250 $ de peinture. Fantastique. Boum, j'ai fait 550 $ de profit. Je sais que ça s'est bien passé. Mon profit est peut-être un peu faible, 22%. On espère avoir un 24-25%. Donc, je sais que je pourrais travailler, peut-être charger un petit peu plus cher pour établir ça. Ou je sais que je devrais donner, peut-être régler certaines choses dans mes dépenses. Donc, ça nous permet justement d'analyser tout ça. Puis, finalement, à la fin, ça nous donne justement les chiffres en temps réel. Profit moyen par heure, toutes les infos qu'on avait tantôt, on les a encore à nouveau, seulement beaucoup plus à jour avec la réalité des chiffres. Au lieu d'être à gauche des estimations, on a à droite la réalité des faits. Donc, c'est encore plus véridique face à tout ça. Vous pouvez effacer les deux jobs qu'on a mis là-dedans. Plan de production, ça, c'est vraiment pour garder une bonne, une bonne ordre à travers vraiment tout votre business pour justement tout ce qui est production. Donc, dépendamment du temps que vous allez débuter, je vous invite à changer la première case. Par la suite, tout va se changer. Donc, on change la première case dépendamment de la première semaine que vous allez commencer votre production. Et l'équipe 1, la première qui va être formée, on vient marquer le nom du client, parfait. Donc, mon premier client, c'est Charles Veilleux. Son numéro de téléphone, 581-982-4014. C'est une job de 2500 $ et de 50 heures. Parfait. Donc, comme ça me permet justement de garder un suivi par rapport à c'est qui je dois faire cette semaine, qui je dois appeler. Parfait. Charles, il était super smart. Il m'a dit que peu importe c'était quand, ça ne lui dérangeait pas. Ça fait que je viens de mettre ça en vert parce que je sais qu'il est flexible. Donc, je sais que je peux le déplacer n'importe quand. Ou si c'était fixe, je viendrais changer la couleur. Donc, en fonction de ça, on vient de l'ajuster tout simplement. Puis, on vous invite à le faire pour chacune de vos équipes, pour chacune des semaines. Comme ça, votre planif est fait et vous gardez une bonne organisation. Et l'organisation ici est vraiment la clé. Maintenant, un fichier avec beaucoup de données, perdez-vous pas, Colin, ça se dit pas bien, mais en tout cas, l'important c'est pas de se perdre, ça se dit beaucoup mieux. On y va avec, premièrement, en fait, le but, ça le dit, là, le titre de ce fichier-là, de cette feuille-là, c'est une paye peintre. Donc, on vient de l'inscrire. Le nom du peintre, la première chose. Parfait, ça va se mettre à jour directement dans la feuille de calcul par la suite. OK. On va voir le calcul avec vous pour comment calculer le salaire d'un peintre plus tard. L'important, c'est pas de comprendre ça pour l'instant, mais c'est de juste voir comment ça fonctionne. Dépendamment de la semaine quand on va commencer la production, changer la première case ici, tout le restant va changer à fur et à mesure. Mais vous allez venir inscrire les différentes informations qu'on va vous donner plus tard dans les cases grises. Ne changez absolument rien du reste, tout se calcule automatiquement, c'est justement la puissance de ça. Ça va vous éviter beaucoup de maux de tête. Puis l'autre chose à changer, c'est le salaire ici, potentiellement. Donc, par exemple, que c'est un job de 50 heures. Charles, je sais qu'il a fait 15 heures de travail. Puis je vous le répète, c'est pas important de comprendre présentement.
l'équipe a travaillé 45 heures au total, puis le budget que je leur avais donné était de 50 heures. Sa paye va être un petit peu plus haute de l'heure, tout simplement. Puis je sais que tout ça calculé, Charles Hockey Fantastique a fait 15 heures dans les 2 dernières semaines. Son équipe a produit 45 heures. Les heures que je dois payer à Netris, notre système de paye, sont de 16,16 heures, ce qui veut dire que je devrais avoir 251,08$ qui devraient sortir pour cette semaine-ci. Puis, si vous avez d'autres peintes, vous venez tout simplement les rajouter. Donc, peinte numéro 2. Puis, vous continuez comme ça, dépendamment de leurs informations. Donc, pas besoin de comprendre pourquoi j'ai marqué ces chiffres-là ou le concept derrière tout ça, seulement voilà comment on l'utilise. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu plus tard. Calendrier marketing, ça a déjà été couvert pendant la formation de marketing, comment l'utiliser, mais c'est tout simplement pour que vos horaires soient sortis d'avance et que vous puissiez faire le pont entre vos représentants et ceux qui sortent et quand ils sortent, donc ça va être plus facile de garder le suivi face à ça. Calcul marketing, même chose, c'est automatisé, donc absolument pas besoin de changer rien du tout. Vos représentants vont rentrer les leads lorsque vous allez les confirmer avec justement le fichier de paye. À ce moment-là, justement, ça va le rentrer directement dans le système. Donc, vous allez savoir à toutes les 2 semaines combien vous leur devez en allant voir le total dû ou le total dû par représentant, dépendamment de vous. Et finalement, les différentes feuilles. C'est important que lorsqu'un représentant quitte, vous faites juste pas supprimer la feuille, vous ne faites que changer de feuille pour ajouter un nouveau. Donc, vous avez 20 feuilles de représentants R1, R2, R3, R4, etc. Donc, faites juste vous assurer de ne pas les supprimer, mais juste rajouter un nouveau représentant. Si par exemple Marie-Soleil part, je vais aller au R2 puis je vais rajouter le nouveau tout simplement. Donc, voilà pour ça. Les leads, comment ça fonctionne? Vous l'avez peut-être déjà vu. Selon le code de couleur ici, vous allez venir mettre l'état du lead. Donc, par exemple, que mon lead présentement, c'est monsieur un tel, il est à appeler, parfait, je le confirme plus tard, je le mets à 4, puis ça va donner des statistiques pour tous les autres fichiers en même temps. Donc, assurez-vous de bien faire ça, tout simplement. Voilà pour ça. Si vous avez des questions plus précises par rapport au potentiel de ce fichier-là ou que vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez soit communiquer avec votre coach lors de justement lors de l'appel de coaching tout simplement, ou à ce moment-là, s'il y a des bugs, quoi que ce soit, je vous répète, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous puis essayer de trouver une solution au problème. Et encore une fois, là, dès que vous voyez qu'il y a des choses dans la cellule, les modifiez. Touchez-y pas, c'est important, c'est à cause que tout est bien organisé comme un tout. Merci beaucoup, bonne fin de journée.